Dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, notamment dans la capitale Conakry, la miche de pain ne s'achète plus à 4 000 ou à 4 500, Yacine Palé. Ça s'achète à plus maintenant. À 5 000. Comme vous l'avez dit, à 5 000. Par Oui. endroit, on parle même de 6 000. Je suivais le président des consommateurs de Guinée qui était surpris de cette augmentation. Mais vous savez, lorsque... C'est monsieur, je pense qu'il ne sert plus à grand-chose. Hein. Ousmane, je pense qu'il ne sert pas à grand-chose. On ne peut pas dire ça, mais vous savez, lorsque vous n'avez pas les moyens de votre politique, oui. c'est très compliqué. Mais on peut se faire entendre. Parce que, oui, on peut éviter d'être... Rappelez-vous quand il a été question de Orange Guinée, il avait fait beaucoup de communication, mais tous ceux qui le soutenaient n'acceptait pas. Parce que lui-même, il n'est pas clean. On lui reproche d'être en connivence avec les sociétés. Il fait partie des conseils d'administration des différentes sociétés. C'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est avéré aussi, en fait. Preuve, hein. Oui, j'attends de voir ça. C'est avéré, lui-même, il le dit. Sans jamais apporter la moindre preuve. Si, lui-même, il l'affirme. Non, je l'ai eu ici et il n'était pas du tout dans cette logique, il était dans une autre logique. Mais ce que je dis, c'est que c'est quand même normal qu'on assiste à ce qu'on est en train d'assister. Lorsque l'État a complètement démissionné dans un certain nombre de choses, c'était prévisible. Quand il y a la hausse du prix du carburant, on devait s'attendre d'ailleurs aussitôt à une hausse des denrées de première nécessité, parce que plusieurs facteurs concourent à cela. La hausse du carburant, mais également la crise russo-ukrainienne, qui, il faut rappeler, le blé vient en grande partie de la moitié du blé mondial et même plus vient de ces deux pays-là. Donc c'est normal que des pays qui, comme nous, ne sont que des consommateurs, en souffrent. Sauf que le problème qu'on rencontre actuellement, c'est que ce n'est pas partout. C'est dans un certain nombre de quartiers. Donc on se pose la question, si certains peuvent ne pas augmenter, comment les autres peuvent-ils augmenter sans que rien ne se passe? Et pourtant, il y a une association de boulangers. Il y a une association de boulangers, mais au-delà de ça, il y a des gens qui sont chargés de nous protéger, nous. C'est le ministère du Commerce qui doit gérer cette affaire. Comment se fait-il qu'il y a dans certains quartiers des fours qui augmentent? Et parce qu'ils placent, entre autres comme argument, le prix du bois qui a augmenté avec le prix du carburant, le prix de location de four, le prix des... Et d'ailleurs, on va voir sur ça, c'est le président de l'association des boulangers et pâtissiers de Guinée. Et là, Oumar Sako, il déclare ceci, je ne sais pas si la technique, elle est prête, elle peut nous donner ça. Il justifie la hausse du prix du pain non pas par là où on l'attendait, parce qu'il dit que le coût de la farine par une convention n'a pas augmenté. C'est ce qui interroge quand même. Oui, il dit que la farine n'a pas augmenté du tout. Mais le problème, c'est ceci. Il dit que ce n'est pas seulement avec la farine qu'on fabrique du pain. Il y a le bois, la location des fours, le transport de la farine et la main-d'œuvre. Tout ça, ça doit être calculé. De la signature au mois de décembre 2021 de l'accord de la stabilité sur le prix de la farine jusqu'à maintenant, il y a eu une augmentation du prix de ces ingrédients. La farine n'a pas dépassé 160 000 francs guinéens, mais les autres ingrédients ont connu une hausse vertigineuse. Pour moi, c'est pas justifiable en fait, c'est un détour parce qu'il y a déjà une convention. Il y a un certain nombre de questions que... Bon, je vais juste placer ceci, c'est que si vous voyez que ça augmente et que le ministère du Commerce ne dit rien, c'est soit ce ministère il ne sert à rien, soit les boulangers et le ministère du Commerce sait que les boulangers sont en train de faire... c'est Bernard Gomou qui était ministre là-bas. Dans tous les cas, c'est le ministre du Commerce. Dès qu'il quitte, on augmente le pain. Voilà, moi, c'est que la question que je me pose, en fait, comme vous l'avez annoncé tout de suite, tout le monde s'attendait à une augmentation par rapport au prix de la farine qui aurait pu augmenter compte tenu de la conjoncture internationale que nous connaissons. Mais selon les justificatifs de M. Oumar Sako, cela vient du fait que d'autres ingrédients auraient été augmentés et qu'on n'avait pas tenu compte de cela à la signature de l'accord de décembre 2021. Mais dans sa déclaration, il y a surtout un élément qui a attiré mon attention, c'est le désaccord profond qu'il semble avoir avec le directeur national du commerce intérieur et de la concurrence, un certain monsieur Yomudo, à qui il reproche d'avoir entretenu des boulangers sur la dite question sans s'être référé à la structure fêtière qui est l'Union des boulangers et pâtissiers de Guinée. En fait, la question aujourd'hui que je me pose, je me demande si on n'est pas plus dans la lutte de personnes que dans une lutte commerciale. Ça peut être une forme de sabotage. Parce que au-delà de cela, dans son interview,
il fait remarquer qu'une centaine de boulangeries avaient été confisquées par le régime défunt et que le problème de ces 100 boulangeries qui avaient été confisquées jusqu'à présent n'a pas été réglé. Donc, je suis allé jusqu'à me demander, mais au fond, en quoi est-ce que la confiscation de ces boulangeries sous l'ancien régime et son désaccord avec M. Yongbouno pouvait impacter sur la question de la hausse du prix du pain, en fait. Donc, en fait, c'est une confusion sur les raisons. C'est des questions d'ego. Voilà, moi, je pose la question. De personnalité dedans, parce que si c'est le boulanger, le président des boulangers de Ratoma qui demande qu'il n'a pas été consulté, il n'a pas été invité à une réunion, et que c'est d'autres boulangers qui disent que c'est Yongbouno, le directeur national du commerce, qui devait gérer le problème. Et si c'est là qu'il se jette la responsabilité, moi, je pense bien, il n'y a pas de crise proprement dite pour l'instant. Juste, il y a des questions. Comment tu peux dire ça, Kourou? Non, je dis, parce que c'est une crise nourrie. Oui, parce que, remarquez, hein. On achète le pain oui, à justement. Tu dis qu'il n'y a pas de crise? Non, je dis, il y a une. Mohamed Ali, c'est une crise proprement dite aujourd'hui. Mohamed Ali, c'est des questions une miche de pain qui coûterait 3 000 francs. D'accord, je suis d'accord avec toi. Alors, non, tu n'es pas d'accord parce que tu es en train de souligner autre chose. Quand je dis que ce n'est pas une crise proprement dite. C'est une crise proprement dite, en fait, Kourou. Moi, je pense c'est une crise, il faut que tu le reconnaisses. Des questions aujourd'hui liées peut-être au transport, liées à l'essence, comme le disait Parlé, liées à un certain nombre de trucs qui sont peut-être relevés et qu'on dépose ça sur la table du ministre qui n'est pas peut-être résolu. Mais le transport, il n'a pas augmenté aujourd'hui, par exemple. Non, je dis la crise, moi je pense une crise qui est liée à certains faits de société qui sont relevés et qui sont déposés sur la table du ministre ou bien d'un département qui gère. Si on n'arrive pas à gérer ces problèmes, on peut s'attendre à une crise, une éventuelle crise. Mais ce n'est pas parce que toi et moi, on ne s'entend pas qu'on répercute, que ça se répercute sur le prix des denrées. Il y a un élément qu'on a fait, il y a un élément qu'on a soulevé tout de suite. C'est pas une crise proprement. Kourouma, il y a un élément qui a été soulevé. Aujourd'hui qu'il faut